sur un petit air de blues harmonica. Bon, tout ça en fait pour vous dire que on a quitté la côte et ensuite on remontera tout doucement chez nous. Hein. Ah oui, tout doucement. Mais tout doucement. Mais hein. alors, en moonwalk. En fait, on n'a pas envie hein, de rentrer. Non. Bon, en espérant que le temps soit au rendez-vous, qu'on puisse visiter pas mal de choses, mais bon, ça, on verra bien. Et bien, sur ce blues harmonica, nous allons vous laisser. Et on se retrouvera à l'abbaye avec des orgues. Qu'est-ce qu'elle dit, la mère? Elle dit que c'est gigantesque comme bâtiment. Et elle dit qu'elle va sortir le drone, mais que... Allez, on va voir ça. Mais ça va s'entendre. Au cœur du massif des Morts, le monastère Notre-Dame de Clémence est une ancienne chartreuse dont les moines furent chassés en 1792. Ravagée à plusieurs reprises par des incendies, la chartreuse de Verne fut chaque fois reconstruite. Elle héberge depuis 1983 une communauté monastique de Bethléem. Le monastère est construit sur une croupe rocheuse à l'est de la baie de Saint-Tropez. De quoi? La cascade de Sion, là? Sion. D'accord. Bon. Effectivement, il y a un belvédère et... Oh! Nous reprenons la route chacun de notre côté. On se retrouvera à Moustier-Sainte-Marie où on fera une petite halte. Donc direction les Gorges du Verdon, mais à endroit exceptionnel, moyen exceptionnel. Ouf, me voici arrivé à Moustier. Ça rigole pas avec les aventuriers peinards. Hein. Moustier est situé tout près du lac de Sainte-Croix et des Gorges du Verdon. Ce village est connu et reconnu pour sa production de faïence. Et il fait partie des plus beaux villages de France.
Donc nous sommes toujours dans les gorges du Verdon. Cette fois-ci, nous attaquons la route des Crêtes. On est sorti de la Palue. Ouais. Et on va revenir sur la Palue. On va vous filmer tout ça. Entre Moustier-Sainte-Marie et Castellane se trouve le plus grand canyon d'Europe. La rivière Verdon a creusé pendant des millénaires ce canyon que l'on peut admirer de nos jours. La hauteur des falaises varie entre 250 et 750 mètres. Le Verdon prend sa source vers le col d'Alos et se jette dans la Durance après un parcours de 175 km. En tous les cas, les gorges du Verdon offrent un spectacle vertigineux. Et avant de quitter la route des Crêtes, nous avons fait une rencontre. Un personnage atypique, c'est Antoine, passionné par sa région. Je suis arrivé dans la région en 2014. Voilà. Fin 2014. Octobre 2014. Et depuis, je suis là. Et donc j'ai parcouru, je suis allé à Gréoux-les-Bains, station de cure thermale, ensuite Fort-Caquier, un village typique avec sa citadelle, etc. Un marché superbe. Et là, depuis le mois de septembre, j'ai atterri dans un hameau qui s'appelle Le Bar. Donc où j'habite, il y a la Durance, la rivière Lasse qu'on appelle. Je suis pas loin d'un lac de pêche et de baignade, à côté d'Oraison. En fait, c'est entre Oraison, sur la route de Valençol, mais entre Oraison et Manosque, en fait, pour situer. Et là, je viens là pour me réénergiser au belvédère de l'Esquerre. Voilà, dans les gorges du Verdon. Mais de temps en temps, on rencontre des personnes comme ça qui ont le même lien cosmique, si vous voulez, quelque part pour pouvoir partager toutes ces belles choses qu'on a. Rien que de respirer, de savoir qu'on respire comme ça. Le matin, vous vous réveillez, vous ouvrez vos volets, vous avez un bon repas comme celui-ci. Vous faites waouh, waouh quoi. Merci Antoine. Avec plaisir. Et bien voilà, c'est sur cette petite vidéo que nous allons conclure nos vacances. Donc on ne pensait pas vous faire une prise de vue sous la neige. Mais voilà, on arrive à Lustac-en-Haut, donc on rentre. Et c'est assez surprenant. Voilà, et bien à tout bientôt.